j'écris parce que pour moi, les plus petits détails qui se sont passés par rapport à ce témoignage comptent. Et je voulais ne pas oublier quelque chose. C'était quelque chose d'incroyable. Je vous présente déjà mes excuses pour le temps que je vais prendre parce que c'est un peu long. Mais vraiment, je trouve que c'est important que je dise bien tout ce qui s'est passé. Et j'espère peut-être qu'il y a des gens qui vont s'identifier à cela et que Dieu va travailler dans leur vie comme il a travaillé dans la mienne, et surtout ce soir-là. Alors, donc, le jeudi, le 6 du 11, j'étais à la soirée de prière avec mon épouse. Avec un cœur chargé, je suis venu voir mon Seigneur et lui implorer son aide. À un moment donné, j'ai senti une chaleur forte sur mon visage, une caresse sur mes 2 joues, une lumière forte éblouissait mon esprit et je ne sentais même plus mes larmes couler. Ma respiration, je ne savais plus la contrôler et je ne voulais plus rien contrôler. Je me suis laissé aller dans cette chaleur et lumière qui me remplissait petit à petit, mais qui se produit en l'espace de quelques minutes. Je suis sûr que cela peut se produire quasi instantanément, et si on arrive à lâcher prise de ce monde et de cette chair de péché qu'on a, on peut aller encore bien plus loin et bien plus vite. Je me remplissais de quelque chose de nouveau, bien plus encore que ce que j'ai connu de mon baptême de Saint-Esprit, un autre niveau, à un niveau de mon problème dont j'étais venu lui soumettre. Les larmes de supplication se transformaient en larmes de joie. Dans ma tête, ça résonnait « Parle, parle, dis ce que tu as dit ». La prédication de Romain, qui a eu dimanche passé, Dieu remplit ma coupe jusqu'elle déborde. C'était un vrai miroir de ce que j'ai ressenti et vécu physiquement jeudi soir. Pendant que je parlais avec mon Dieu de mon problème, que je lui demandais d'agir car moi je ne pouvais plus supporter, Dieu m'a parlé. Sois tranquille, enfant, tu es béni. Amen. Une fois la prière finie et que je suis allé dans la voiture et je suis parti, j'ai emmené Marie à la maison. Après, vers le boulot, j'ai continué à prier, à remercier mon Dieu d'être mon sauveur. Et sur un moment, j'ai eu la présence d'esprit de ordonner au nom de Jésus-Christ au diable de rester à sa place, que Dieu même lui a donné, et non dans ma maison qui je considère celle le roi des rois. J'ai crié effectivement en pleurant que ce n'est pas sa place ici, à côté de ma famille. Au nom de Jésus, tu vas quitter mes alentours, car derrière moi et devant moi, c'est Dieu. Je suis arrivé au boulot, je continuais de pleurer, je rentre dans la cantine, je me jette dans les bras de mon bon ami, Placide, que le pasteur il connaît. Je l'embrasse et je lui dis que Dieu l'aime et qu'il est béni. Un autre frère, il s'approche de nous, il vient nous rejoindre, pareil, je le prends dans mes bras, je l'embrasse. Encore une personne vient, lui d'origine musulmane, pour demander si ça va. Ils étaient choqués de me voir dans un tel état. Je leur dis que c'est la joie. La joie seulement, la joie de non seulement avoir parlé avec le Seigneur, mais que j'ai la certitude qu'il m'a écouté et qu'on m'a répondu. Mon bon ami me tenait par la main dans le coin de la cantine et il commence à chanter et nous on la suit. Entre-temps, un de mes collègues qui est responsable pour moi nous aperçoit et je lis sur son visage l'inquiétude. Après la fin de la louange collective, je pars dans le bureau commencer le boulot. Là, j'en tombe sur mon collègue et il me demande directement ce qu'il se passe. Et il me prévient qu'il a déjà appelé un de mes chefs pour lui expliquer qu'il m'a vu dans un état comme ça. Je lui réponds que ce sont des larmes de joie, qu'un problème que j'avais, Dieu a réglé pour moi et que je suis content car ça a duré de pas mal de temps. Je lui touche l'épaule en lui disant que je lui sais de tout mon cœur qu'il vient un jour ce que je viens de vivre ce soir. Son regard s'illumine et il me remercie du fond de son cœur. Et pour moi, là, c'est clair. Il est sous l'emprise du Saint-Esprit et il ne le sait même pas. Il remercie pour quelque chose dont il ignore l'existence et il ne comprend pas. Je vais dans le bureau du chef en question. Bien sûr, même question et même réponse de la même manière en lui touchant l'épaule. Réponse surprise. Chef, Christian, depuis 23 ans, j'ai un combat dans ma famille, etc. Il commence à m'expliquer tout son parcours, toute sa douleur.
Il a senti de se confier car il a compris qu'en ce moment-là précis, ce n'était plus moi qui avais besoin d'aide, mais lui, le grand chef. Je lui dis que Dieu va s'en occuper. Il m'a remercié pareil. Je sors du bureau et je file droit aux toilettes où je pleure en sanglots car de nouveau le Saint-Esprit s'est manifesté et je l'ai remarqué avec admiration. Je me calme et prends le travail dans l'atelier. Comme vous pouvez vous l'imaginer, on a parlé en travaillant que du Seigneur. Et grand choc de mes collègues, de mes frères chrétiens, le garçon qui est musulman dit avec nous gloire au Seigneur plusieurs fois. Et il donne des exemples de sa vie privée en précisant que c'est le Seigneur qui l'a aidé. Lui qui souvent disait Inch'Allah et ainsi de suite. On ne cherche plus d'explications car nous on n'a pas. Pour moi c'est Saint-Esprit, point. Mon Dieu est plus grand. On a continué à louer toute la nuit. Pour moi, Dieu a rempli ma coupe et j'ai débordé. Merci Seigneur. Pour moi, reste maintenant à prier que Dieu agrandisse ma coupe et qu'elle puisse remplir et déborder encore plus en quantité. Merci à toute l'Église qui a prié pour moi. Pour terminer, j'aime croire que ce n'est pas de la viande qu'on a produit cette nuit-là, mais bien des louanges accompagnées du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Amen. Vous savez, on n'a pas écrit « Mon Dieu est plus grand » parce qu'on avait envie d'écrire quelque chose. Amen. Ce n'est pas simplement des mots, c'est une réalité. Quoi qu'il se passe dans notre vie, mon Dieu est plus grand. Peu importe la situation, mon Dieu est plus grand. Je dis, on a partagé cette pensée profonde. Tu es la lumière du monde, tu es le sel de la terre. Amen. Et c'est vrai que parfois, les chefs pensent qu'ils sont nos chefs et ils vont nous apporter quelque chose. Et en réalité, c'est pas ça. Nous sommes les enfants de Dieu. Les vrais chefs, c'est nous. Les enfants de Dieu, si vous permettez cette expression, chef, c'est nous qui avons quelque chose à apporter. Amen. Sinon, nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Si nous n'avons rien de différent par rapport aux gens du monde, nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Si on peut donner la gloire au Seigneur encore une fois. Amen. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Amen. La marche avec Dieu, c'est une marche où on voit des choses extraordinaires, on entend des choses extraordinaires, on vit des choses extraordinaires parce que le Seigneur veut se manifester d'une manière extraordinaire pour ceux qui ne le connaissent pas. Amen. Gloire au Seigneur. Et ce matin, on va voir que on a besoin, c'est pas peut-être, nous devons vivre, pratiquer des choses extraordinaires. Parce que c'est pour ça que le Seigneur nous a sauvés. Et c'est à cause de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. N'ayez pas peur de dire Amen. Hein. N'ayez pas peur de frapper dans vos mains. Hein. J'ai vu que certains d'entre vous, vous êtes très très fatigués. Parce que j'ai vu des bâillons très larges. Amen. Demande au Seigneur de vous fortifier. Encore pendant 1 heure. Amen. On voit tout ici. Hein. On voit tout ce qui se passe. Rien n'est secret pour ceux qui sont sur l'estrade. Alléluia, gloire au nom du Seigneur. Amen. Ce matin, on va continuer la prédication il y a 2 dimanches. Amen. J'espère que vous avez apprécié la prédication de dimanche dernier. Amen. Je ne sais pas si j'ai déjà eu l'opportunité de dire à Romain qu'il avait bien prêché. J'ai écouté la prédication et merci Seigneur. Amen. Quand le pasteur est parti, alors il y a quand même de la nourriture qui est dispensée dans l'église. Et merci Seigneur pour ça. Et vous avez été vraiment nourris dimanche dernier. Et j'espère que cette nourriture que vous recevez, elle produit en vous un bon effet. Amen. On va continuer ce matin la 2e partie de la prédication sur la foi. Pour ceux qui étaient là il y a 2 dimanches, vous vous souvenez certainement, j'ai arrêté au moment où on devait parler de la foi non aveugle. Amen. Et ce matin, on va aller un petit peu plus loin dans ce domaine de la foi non aveugle. Amen. La Bible dit, voilà, dans Hébreux chapitre 11, verset 1, tout le monde connaît ce verset, et on ne peut pas parler de la foi sans citer ce verset. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
je me plais à dire et à répéter que l'original, c'est, la Bible dit que la foi, c'est la substance. La substance. C'est l'irréel qui devient réel. La substance des choses qu'on ne voit pas et qui arrivent. La foi, c'est quand il n'y a rien, tu mets ta foi en action et quelque chose se passe. Amen. C'est ça la foi dont la Bible parle. Amen. Mais avant d'aller plus loin dans cette foi non aveugle, je voudrais partager juste un peu de ce que j'ai partagé avec les soldats de la prière ce jeudi. Et cette pensée, celle-ci, c'est que nous entrons, l'Église, nous entrons dans une nouvelle saison. Et ça, c'est indéniable. Pour ceux qui marchent avec Dieu, ou ceux qui sont un peu plus loin, ou ceux qui sont un peu plus près, tout le monde se rend compte que l'Église entre dans une nouvelle saison, dans une nouvelle dimension. Amen. Et je dis merci Seigneur pour cela, parce qu'on a lutté, on a travaillé pour arriver là. Amen. Et cette nouvelle saison, nous allons continuer de semer, et en même temps, nous allons moissonner. Le travail qui a été fait depuis 22 ans, et le travail que nous accomplissons maintenant. Amen. Et cette nouvelle saison, ça va être une saison de moisson. Et dans cette saison de moisson, le défi, nous allons trouver un défi, et ce défi, c'est que l'Église soit forte. Et c'est important que je partage ça avec vous avant d'aller dans la prédication à proprement parler sur la foi non aveugle. Dans cette nouvelle saison dans laquelle nous entrons, il y a un défi qui se place devant nous. Ce défi, c'est que l'Église doit être forte. Et c'est très important. Une Église forte, c'est une Église où les membres sont forts. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire des membres forts? On parle de gens qui font du bodybuilding. Non, on ne parle pas de bodybuilding. On parle de bodybuilding spirituel. Une église où les membres sont forts, c'est une église où les membres sont guéris, où les membres sont consolés, où les membres sont conduits dans la maturité spirituelle, dans la connaissance du Seigneur. C'est un défi au sein même de l'église, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Une église forte, c'est une église qui est guérie. Et je vais prendre le temps de partager certains points avec vous ce matin. Si l'église n'est pas un contenu ou une assemblée d'hommes et de femmes qui sont guéris, aussi bien dans leur corps que dans leur cœur, comment pouvons-nous apporter aux gens qui sont dehors et qui attendent que nous puissions leur apporter quelque chose, comment pouvons-nous leur apporter et leur parler de la guérison si nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église de Jésus-Christ, en tant que corps de Christ, nous ne sommes pas guéris? Amen. 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 Pour ceux qui se souviennent, j'ai prêché il y a quelques mois en arrière que l'Église est un hôpital. Vous vous souvenez? Mais ce n'était pas seulement le titre. Hein. Qui se souvient de la fin? L'Église est un hôpital temporaire. C'est un endroit où ceux qui sont malades vont venir parce que le chef de cet hôpital, c'est le grand médecin. Et quand nous venons ici, alors nous venons pour être guéris. Et si nous persistons dans notre maladie, alors il y a quelque chose qui n'est pas normal. Nous ne pouvons pas aller proclamer dehors à ceux qui sont malades. Viens dans mon église et le Seigneur va te guérir si toi tu es malade. Je parle aussi bien du corps que de l'âme et de l'esprit, Église. Maintenant, je ne dis pas que forcément, chaque fois que vous allez être malade, le Seigneur va claquer des doigts et vous allez être guéri tout de suite. Il y a des moments où le Seigneur va nous faire passer par des expériences, il y a des moments où nous allons vivre ce dont David parle dans le psaume 23, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Mais je parle que cette situation ne doit pas durer une éternité. Il y a un moment ou un autre où la foi doit entrer en action et nous devons, nous, être guéris pour que nos frères et sœurs dans l'église puissent être encouragés, eux aussi, à être guéris et que nous ayons quelque chose à apporter à ceux qui sont dehors et qui sont malades. Amen. Viens dans mon église, je vais te présenter le Dieu qui guérit. Ah bon? T'es sûr que ton Dieu guérit? Parce que quand je te regarde, il y a des fois où le Seigneur ne va pas faire ce que nous attendons qu'il fasse. Vous savez, par exemple, je
Je vais prendre mon exemple personnel, comme ça je ne vais déranger personne. J'ai mes problèmes avec mon dos, j'ai mes problèmes avec mes disques qui sont usés, j'ai mes problèmes avec mes hernies discales. Et tous ces problèmes font que, normalement, je ne pourrais pas être mobile comme je le suis. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous savez ce que c'est qu'un disque qui est usé. Le disque, c'est le cartilage entre les vertèbres. Hein, le cartilage vous permet de... Quand il n'y a plus de cartilage, vous ne pouvez plus. J'ai plusieurs vertèbres qui sont dans cet état, à cause de mon travail, parce que j'ai travaillé dur toute ma vie. Et en plus de ça, je me suis payé une énorme hernie discale. Vous savez, quand je ne veux pas me vanter, et certaines personnes me regardent bizarre quand je dis ça, et vous savez très bien que ce n'est pas dans mon tempérament de me vanter. Quand j'ai eu ma hernie discale, et après je suis pourquoi j'ai eu si mal, parce que la vérité c'est que j'ai dit à Sœur Nicole un jour, je comprends maintenant, tellement la douleur était forte, j'ai dit je comprends comment des gens peuvent se suicider à cause de la douleur. Et des fois c'était insupportable, insupportable. Et quand on a fait l'IRM de la hernie discale et que je suis retourné voir mon médecin traitant, il m'a dit écoute, il a mon âge, j'ai jamais vu une hernie aussi imposante. Il a dit je comprends que tu es mal. Alors j'avais deux possibilités, ou me faire opérer, ou prendre ce que j'ai fait, l'option que j'ai choisie, prendre de la morphine, qui va calmer la douleur, parce que le problème c'est que quand la douleur est là, tout ce qu'il y a autour c'est contracté. À partir du moment où c'est contracté, il n'y a pas de guérison possible. Donc la solution c'était de prendre la morphine pour que la douleur s'en aille, pour que tout ce qu'il y a autour se décontracte et qui permette progressivement à la hernie de diminuer. Et j'ai choisi cette option parce que, à cause des vertèbres qui sont au-dessus et des disques qui sont usés, si une hernie discale, c'est le disque qui sort en fait, hein, de sa place. Donc l'option que les chirurgiens proposaient, c'était de couper tout ce qui était dehors. Mais j'avais 80% de mon disque qui était sorti. Donc ça voulait dire encore une vertèbre supplémentaire qui allait devenir, elle, quasiment non mobile, et je risquais à court terme de devoir mettre une plaque. Maintenant, vous savez, c'est pas le fait de mettre une plaque qui m'a tracassé. C'est le fait que quand je suis dans la maison de Dieu, j'aime bien bouger. Et j'ai dit, Seigneur, je ne pourrai jamais continuer de vivre et de venir et je ne pourrai plus me réjouir, c'est pas possible. Vous avez complètement toqué, votre pasteur. Alors j'ai choisi l'option morphine. Ça a pris du temps, ça a pris beaucoup de temps. Il y a encore une partie de la hernie qui est sortie, mais une grosse partie s'est résorbée. Mais quand je parle, pour moi, de guérison, c'est que dans l'état où je suis maintenant, c'était quasiment pas possible. Je ne peux plus porter de lourd, je dois faire toujours très attention, je dois me baisser avec précaution, ce que j'oublie tout le temps de faire. Je ne peux même plus porter mes petits-enfants, je ne peux plus rien faire. Et pourtant, je continue à vivre. Et pour ceux qui vivent avec moi tous les jours, par exemple mon épouse, elle sait que voilà, je continue à vivre. Et pour moi, la guérison, c'est ça. Il y a toujours ces disques-là qui sont usés. Il y a toujours ce problème avec les hernies discales. De temps en temps, j'ai mal quand je fais vraiment des choses que je ne devrais pas faire. Et je sais que Dieu m'a guéri dans le sens où je peux faire et je pratique des choses que normalement je ne pourrais pas faire. Ça veut dire que ce matin, je ne veux pas être fanatique non plus. Dire que, voilà, si tu as encore un petit peu d'hernie qui n'est pas résorbée, Dieu ne t'a pas guéri. Je ne veux pas parler comme ça ce matin. Je veux parler que tu peux vivre normalement malgré ce que tu as, et ça c'est une forme de guérison. Amen. Amen. Peut-être que si je n'avais pas vécu cette expérience, je ne partagerais pas ça avec vous ce matin, mais en tout cas c'est ce que moi je vis. Maintenant, pour ceux qui veulent une guérison 100%, hein, nous avons un grand médecin qui guérit 100%. Amen. Amen. Peut-être c'est juste parce que je me contente de ce que le Seigneur a fait pour moi. C'est peut-être ça aussi. Mais la raison est que, voilà, quand même mon médecin traitant, quand il me voit et qu'il voit ce que je fais, il me dit, c'est quand même incroyable, toi, normalement tu ne pourrais plus faire ça.
Amen. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Une église forte, c'est une église où les membres sont forts, c'est-à-dire guéris, consolés, conduits dans la maturité spirituelle, la connaissance du Seigneur. Amen. Et j'ai ajouté ceci. Tant de nos contemporains se tournent vers des pratiques occultes, dangereuses, ou vers des sectes, vers l'alcool, vers la drogue, vers le sexe, tellement d'autres choses, parce qu'ils n'ont pas vu, parce qu'ils n'ont pas su, parce qu'ils n'ont pas entendu que l'Église pouvait répondre à leurs besoins. Et je me suis bien posé cette question, est-ce que cette phrase est bien formulée parce qu'ils n'ont pas entendu que l'Église pouvait répondre à leurs besoins? Est-ce qu'il n'est pas prétentieux de mettre Église à la place de Jésus? Et la réponse est non, parce que nous, l'Église, nous sommes ce que Jésus veut que nous soyons, c'est-à-dire que le Seigneur agit au travers de son Église. C'est nous qui prenons l'autorité que Jésus nous donne, et au travers de l'autorité que Jésus nous donne, alors les miracles se produisent. Et la vérité est celle-ci, c'est que tellement de gens se tournent vers d'autres choses parce qu'ils n'ont pas vu, parce qu'ils n'ont pas su, parce qu'ils n'ont pas entendu que l'Église pouvait répondre à tous leurs besoins. Et l'Église, c'est qui? C'est nous. Et pourquoi ces gens ne voient pas? Et pourquoi ces gens ne savent pas? Et pourquoi ces gens n'entendent pas? Parce que bien souvent, l'Église est malade. Parce que bien souvent, l'Église est dans les ténèbres au lieu d'être la lumière. Et c'est la raison pour laquelle il est difficile parfois pour l'Église de percer. Parce qu'elle n'est pas ce que Dieu veut qu'elle soit. Et pourtant, Jésus lui-même a dit, vous êtes, il parle de l'Église, cette Église qui s'est formée lui-même. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Et j'ai partagé cette pensée puissante jeudi soir. Si nous ne sommes pas le sel de la terre, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, il est bon à être jeté dehors et piétiné. Nous, enfants de Dieu, écoutez cette pensée, elle est tellement profonde, elle est tellement puissante. Si nous ne sommes pas ce que Jésus veut que nous soyons, c'est-à-dire le sel de la terre, alors le Seigneur Jésus lui-même a dit, alors vous êtes juste bon à être piétiné. Waouh! Amen, c'est écrit. C'est Jésus qui l'a dit. Amen. D'où l'importance d'entrer dans cette nouvelle saison, d'entrer dans cette nouvelle dimension. L'Église doit être une Église forte, une Église bénie, une Église guérie, une Église qui vit la transformation, une Église puissante, une Église qui est la lumière du monde, un endroit où ceux qui sont dans les besoins et dans les problèmes vont pouvoir venir et trouver la réponse à leurs problèmes et à leurs besoins. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible dit, ça ne sert à rien. Si tu vois quelqu'un qui a froid, de lui dire, va et chauffe-toi. Ça ne sert à rien si tu vois quelqu'un qui a faim, de lui dire, va et nourris-toi. Ceux qui sont dehors et qui ont faim, on parle d'une manière spirituelle ce matin, je ne vous parle pas d'une faim physique et encore. Ceux qui sont dehors et qui ont faim, ceux qui ont froid, ceux qui sont vides, ceux qui sont perdus, ceux qui sont dans le désarroi, il faut qu'ils puissent trouver dans l'Église, dans le corps de Christ, la réponse à leurs problèmes, la réponse à leurs besoins. Sinon, l'Église ne sert à rien. Sinon, ça ne sert à rien que nous nous appelions chrétiens, enfants de Dieu, et que nous venions nous réunir ici régulièrement. Ça ne sert strictement à rien. On vient chauffer des chaises et on vient dépenser de l'argent inutilement. Ah. Peut-être certains disent, ah, si le pasteur était sur une chaise roulante, peut-être il serait moins agressif. Hein? Oh. Alléluia. Il y a des choses qu'on n'aime pas entendre. Parfois, vous savez, nous nous complaisons dans notre situation. Parce que si nous voulons être la lumière du monde, si nous voulons être le sel de la terre, alors il y a beaucoup de choses qui vont devoir changer dans nos vies, dans nos pensées,
dans nos habitudes, dans nos attitudes, dans nos désirs, dans nos comportements, dans nos relations. Amen. Tu ne peux pas être la lumière du monde et continuer à te cacher tranquillement chez toi pour pratiquer tes petits péchés mignons. Hein? Parce qu'alors tu fais croire aux gens que tu es la lumière, et puis les gens ils disent ah bon, mais moi je ne vois rien. Mais si, regarde comment je brille. Hein? Église. Amen. Amen. L'Église entre dans une nouvelle saison. L'Église entre dans une nouvelle dimension. Et pour tous ceux qui veulent entrer dans cette nouvelle saison, dans cette nouvelle dimension, alors il va falloir être le sel de la terre. Il va falloir être la lumière du monde. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont devoir changer dans nos vies. Amen. Déjà le fait d'être religieux, on oublie. Ça ne veut rien dire. Le mot religion appartient au diable. C'est pour tranquilliser l'esprit des gens. Et comme ça, ils n'ont pas leur conscience qui est troublée. Le mot religion, ça ne veut rien dire. Le Seigneur Jésus n'est pas venu apporter la religion. Il est venu apporter le salut. Il est venu apporter la vie éternelle. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Si vous n'êtes pas convaincu que Jésus n'est pas venu apporter une religion, qu'il est venu apporter la vie éternelle, mettez-vous sur vos genoux et dites-lui, Seigneur, est-ce que c'est vrai ce que le pasteur a dit? Et vous allez voir ce qu'il va vous répondre. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. L'Église, Jésus a appelé l'Église à être le sel de la terre et la lumière du monde. Quand on lit les épîtres, on pourrait penser parfois que ce sont les pensées de Paul, ou de Pierre, ou de Jean, ou de Jacques. Ils avaient des pensées personnelles, et puis bon voilà, ils ont écrit ça dans leurs épîtres. On ne parle pas d'épîtres ce matin, on parle des propres paroles de Jésus. Et je vous encourage à ne pas mettre en doute les paroles de Jésus. Et de ne pas non plus les prendre à la légère. Jésus a dit, vous devez être le sel de la terre et la lumière du monde. Sinon, vous êtes juste bon. Vous savez, quand j'ai vraiment réfléchi à ces pensées, je me suis dit, Seigneur, tu vas fort quand même. Jésus dit, sinon vous êtes juste bon à être piétiné. Un tapis, c'est pas moi qui dis ça, c'est la parole de Dieu. C'est blessant, c'est humiliant. Mais en même temps, c'est encourageant. Ça veut dire que Seigneur, moi je ne veux pas être un tapis sur lequel les gens vont essuyer leurs pieds. Je veux être la lumière du monde. Je veux être le sel de la terre. Et je veux refléter ta gloire. Je veux être ce que tu veux que je sois. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Hier matin, quand on est parti, merci Seigneur pour les volontaires, les soldats qui sont venus pour distribuer les flyers. Quand on est parti hier matin, j'ai eu quelques contacts. Parce que l'objectif aussi, c'est ça, c'est pas seulement de distribuer les vêtements, c'est d'avoir des contacts. Ah ben, j'ai même eu une dame qui m'a rappelé, s'il vous plaît. Parce que je m'étais aussi dans les boîtes aux lettres. Je me retourne, j'ai dit oui. Elle dit, vous n'avez pas vu, c'est marqué no pub. Alors je reviens gentiment, je dis, désolé madame, mais c'est pas une publicité. C'est une invitation, c'est pas grave, vous la prenez quand même. Elle me dit, je dis, ok, je la reprends. Voilà. Ouais, ça aussi c'était un contact, c'est pas le genre de contact que j'espérais. Mais c'était un contact. Juste quand je suis sorti, juste sur le trottoir d'en face, il y a une dame qui s'appelle Marie-Christine qui habite juste un petit peu plus haut. C'est mon ancienne voisine au potager. Puisque maintenant j'ai changé de place. Et elle est veuve depuis quelques mois. Son mari est décédé. Il a cherché du travail pendant très longtemps. C'était quelqu'un vraiment d'exceptionnel, je vais dire, avec un grand cœur. Et on a eu le temps de faire bien connaissance avant qu'il parte. Et puis il a cherché du travail pendant longtemps. Donc pendant longtemps, ils ont été dans la misère financièrement. C'était vraiment très difficile. Et puis il y a un an à peu près, il a trouvé enfin un bon boulot dans ses cordes. Et même au-delà de ce qu'il espérait. Et il m'a dit, je vais essayer, si ça marche, ça marche. Il a demandé beaucoup plus que ce qu'on pouvait lui offrir. Et il a eu tout ce qu'il voulait.
Et il était vraiment content avec ça. Et au niveau jardinage, c'était aussi un maître. Et, la plupart des jardiniers qui ne se connaissaient pas, ils venaient le voir. Thierry pouvait nous dire, nous donner des petits tuyaux. Et puis il a commencé à travailler, il était vraiment épanoui dans son travail. Et puis il a attrapé un cancer foudroyant. Et puis sur quelques mois, hop, il était parti. Mais c'est quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu, il n'a jamais voulu qu'on parle du Seigneur, jamais. Moi je ne crois pas en Dieu. Et puis voilà, il est parti. Et puis sa femme n'est pas croyante, Marie-Christine, je l'ai croisée hier. Et maintenant, à chaque fois que je la croise, elle est tellement triste. Tellement triste parce que dans le même temps qu'elle a perdu son mari, les enfants sont partis, un des enfants s'est marié et les enfants sont partis à cause des situations familiales. Elle se retrouve ici toute seule, elle voit ses enfants et ses petits-enfants de temps en temps. Et hier je lui ai dit, tiens Marie-Christine, c'est une invitation, la semaine prochaine on fait une soirée de louanges, on va chanter, on va se réjouir ensemble. Je lui ai dit, viens, ça va te faire du bien. Elle m'a regardé, elle a dit, je vais venir, parce que je pense que ça va vraiment me faire du bien. Ça va me changer les idées. Et elle a dit, je vais même demander à... j'ai oublié le nom de l'autre dame, c'est aussi une dame que je connais à cause du potager. Elle a dit, je vais demander qu'elle vienne avec moi. Un peu plus loin, sur la place, j'étais occupé à distribuer un peu parce que je m'en allais dans un autre coin. Et puis il y avait un homme un peu plus âgé avec une grande barbe, et puis deux jeunes qui étaient déjà assez imbibés avec l'alcool. Qui est surtout la personne plus âgée, elle était très bruyante. Et puis je suis passé, la première action je suis passé, j'ai dit ils sont alcoolisés, et j'ai pas pu passer, je suis revenu. Et j'ai été les voir. Et j'ai parlé un peu avec eux. Et un des jeunes, je suis presque sûr qu'il est déjà venu ici. Il y a beaucoup d'années en arrière. Et on a parlé un petit peu. Et il m'a demandé ce que c'était. Et un des deux jeunes, ils étaient très ouverts. J'étais même surpris. Parce qu'en général, les gens, ils regardent, ils ont vu un truc avec Dieu. Mais il y avait quelque chose dans leur attitude qui était différent. Et un des jeunes, il a plié le truc, il l'a mis comme ça, il a mis sur son cœur, il a dit, je vais venir, monsieur, je vais venir. Maintenant, je ne sais pas si ces gens vont venir. Mais il y a une question qui s'est posée à l'intérieur de moi. Si ces gens viennent, ces gens qui m'ont parlé, qui m'ont dit on va venir. Certainement que vous aussi, vous avez fait ce genre d'expérience, des personnes qui vous ont dit on va venir. Ces gens qui m'ont dit on va venir, c'est des gens qui ont des besoins. C'est des gens qui sont malades dans leur corps, dans leur cœur, dans leur âme. C'est des gens qui sont tristes, c'est des gens qui sont dans la boue et qui ont besoin de sortir de ça, qui ont besoin de rencontrer le Seigneur. Alors la question que je me suis posée, c'est est-ce que l'Église est prête à accueillir ces gens-là et à leur offrir ce qu'ils vont venir chercher? Est-ce que samedi prochain, nous sommes prêts à offrir à ces gens ce qu'ils vont venir chercher? Parce qu'ils vont venir. Ils vont venir, tous ceux qui vont venir chercher quelque chose qu'ils n'ont pas. Et l'Esprit du Seigneur va les pousser et ils vont être convaincus qu'en venant ici, certainement ils vont trouver la réponse à leurs problèmes. Alors la question c'est, est-ce que l'Église est prête à pourvoir à leurs besoins? Ne nous défilons pas, Église. Ouais, mais ça c'est le problème de Jésus. Non, c'est notre problème, parce que le Seigneur nous a donné la force, il nous a donné tout ce qu'il faut pour que nous puissions prendre soin de ces gens. Alors c'est pas Jésus qui va agir, c'est nous qui allons agir au nom de Jésus. Et c'est notre travail. Et la question est celle-ci, ces gens qui vont venir samedi, pendant que l'équipe de louange de Bruxelles, du pasteur Eden, va chanter, pendant qu'elle va parler de Jésus et pendant qu'elle va propager la présence du Seigneur, est-ce que nous, Église de Nivelles, nous allons être capables de leur donner ce pourquoi ils sont venus? Je crois que ça vaut la peine que nous nous posions la question. Non? Amen. Ça vaut la peine. Vous savez, samedi prochain, vous êtes censés, toute l'Église, chacun de vous, vous êtes censés être capables, des gens qui vont venir de l'extérieur, ils vont venir avec des besoins, des problèmes. Vous devez être capables, si ces gens viennent vous voir, ils viennent te voir, ils vont dire, priez pour moi, parce que j'ai besoin que Jésus m'aide.
est-ce que vous vous sentez capable de prier avec cette personne et de dire comme Pierre et Jean, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'or, mais j'ai quelque chose. Au nom de Jésus, sois béni. Est-ce que l'Église est prête à accueillir ces gens? Merci Seigneur, on entre dans une nouvelle saison. Merci Seigneur, on entre dans une nouvelle dimension. Merci Seigneur, on commence à évangéliser comme on aurait dû le faire depuis longtemps, ou le refaire. Mais tous ces gens que le Seigneur va envoyer, parce qu'il va les envoyer. Est-ce que nous sommes prêts en tant qu'enfants de Dieu à prendre soin d'eux, à répondre à leurs problèmes? Ou est-ce que nous sommes nous-mêmes dans les problèmes, dans les besoins, dans les ténèbres? Alors si c'est le cas, Église, c'est pas dramatique. Hein? Aujourd'hui, c'est le bonjour. C'est le bonjour. Amen. Pour que nous puissions être guéris, pour que nous puissions être changés, pour que nous puissions être transformés, pour que nous devenions la lumière du monde, pour que ces gens qui vont venir, alors nous puissions leur apporter ce pourquoi le Seigneur nous a sauvés. Amen. Amen. Et tout le monde aurait dû dire Amen, et vous auriez dû applaudir et frapper dans vos mains. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Jésus a un rêve. C'est trop fort. C'est trop fort. Ce que j'ai partagé jeudi pour ne pas le partager avec toute l'Église aujourd'hui. Jésus a un rêve. Si vous permettez cette expression. Jésus rêve d'une Église forte, d'une Église guérie, d'une Église vivante, d'une Église qui donne envie à tous ceux de l'extérieur de venir voir ce qui s'y passe, de venir entendre sa parole et de voir les signes, les prodiges et les miracles qui doivent accompagner la proclamation de la parole de Dieu. Ça, c'est le rêve du Seigneur. C'est pour ça qu'il a donné sa vie. Est-ce que vous croyez qu'il est monté sur la croix et qu'il a souffert tellement juste pour la forme, pour être dans l'histoire? Ça, c'est le rêve de Jésus, de son Église, celle pour laquelle il est mort, celle pour laquelle il a donné tout, tout. Pour que l'Église soit la réponse aux problèmes du monde. Amen. Et pour ça, l'Église, il va falloir faire des efforts. Parce que nous ne pouvons pas devenir la lumière du monde, comme ça, on va claquer des doigts comme on craque une allumette, et hop, on est la lumière du monde. Vous savez, cette lumière, si c'est juste une allumette, au bout d'un moment, elle va s'éteindre. Il va falloir que notre vie reflète la lumière du monde. Que nos pensées, que nos décisions, que nos désirs, que nos passions soient orientées Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Mais il y a une certitude. C'est que le Seigneur nous juge capables d'être la lumière du monde. D'être ces hommes et ces femmes qui sont l'Église, qui sont son corps et qui vont être capables de prendre soin de tous ceux qui vont venir et qui sont dans le besoin pour que le Seigneur puisse les changer et les transformer. Amen. Vous n'avez pas l'air convaincu. Amen. Si nous sommes ici, c'est parce que le Seigneur nous juge capables. Après, c'est nous qui devons faire le bon choix. Dire, ok Seigneur, tu me crois capable, alors je vais entrer dans tes plans, je vais entrer dans tes projets. On va travailler ensemble, Seigneur, parce qu'il y a des gens, il y a des hommes et des femmes qui sont dehors, qui souffrent, qui sont malades, qui vont aller en enfer, et ils ont besoin de moi. Et ils ont besoin de moi. Vous savez, ces gens qui souffrent, c'est pas en allant leur parler que Johnny Hallyday a un cancer du poumon, que je vais les donner, je vais les amener au ciel. Hein. Si vous comprenez ce que je veux dire. Mon nouveau coiffeur, c'est un fan de Johnny Hallyday. Et au début que je suis arrivé, il a commencé à parler, puis il parlait de Johnny Hallyday. J'ai dit, ah ben moi aussi, Johnny c'était mon idole. Et puis, mais à chaque fois, il essaie de rattaquer avec ça, donc à chaque fois, j'essaie de dévier un peu la conversation. Et hier, parce que j'ai besoin de couper, donc hier j'ai profité qu'on était sur le marché, en passant j'ai poussé la porte de son salon de coiffure pour prendre un rendez-vous. Et il était occupé avec sa femme, il dit, ah, il va encore nous amener une invitation pour son église.
Ah oui, parce que forcément, je parle du Seigneur, il a déjà eu un CD de Philippe de Courroux, je lui ai donné un petit livret sur la vie nouvelle avec Jésus-Christ. On parle du Seigneur. Et voilà, et sa première réaction, il va encore nous donner une invitation. Mais merci Seigneur, parce qu'il m'a vu arriver, sa première réaction, c'est Dieu. Amen. Et j'étais un peu fier, je dois admettre, j'étais un peu fier. Ça n'arrive pas tous les jours, mais j'étais un peu fier de ça. Amen. Même si de temps en temps on a parlé un peu de Johnny Hallyday, et c'est pour ça que je parlais de Johnny Hallyday, parce que voilà, je suis sûr, je vais jeudi, et je suis sûr qu'il va me parler, il va me dire, hey, t'as vu Johnny, il a un cancer, il est sorti de l'hôpital, là, là, là. Et c'est pas ça qui va l'amener au ciel. Ce qui va l'amener au ciel, c'est ma persévérance. Et je vais continuer à l'importuner. J'espère qu'il ne va jamais me jeter dehors de son salon. Je fais ça quand il n'y a personne. C'est juste entre lui et moi. Amen. Gloire au Seigneur. Le Seigneur attend que nous soyons le sel de la terre et la lumière du monde. Cette église dont Jésus rêve est une église qui vit et marche par la foi. Et on entend plein dans la prédication, et je pense que je ne vais même pas commencer à prêcher la prédication ce matin. J'ai fait juste l'introduction pour l'instant. Cette église dont Jésus rêve, c'est une église qui vit et qui marche par la foi. Une église qui, à cause de sa foi, vit la guérison, vit la victoire, vit la transformation, vit la nouvelle naissance. Amen. L'église de Jésus-Christ, l'église dont Jésus rêve, n'est pas une église de nom. Église évangélique. C'est une église de vie. Et une église qui vit, c'est une église qui vit à cause de sa foi. Vous savez, l'un ne va pas sans l'autre. La foi amène la vie et la vie nous emmène dans la foi. Et l'un ne va pas sans l'autre. Vous savez, le diable est en train de me titiller là. Je vous ai parlé de ma hernie discale et il est en train de raviver les douleurs. Ça ne va pas m'empêcher. Amen. Le Seigneur veut que nous soyons, le rêve de Jésus, c'est que nous soyons une église qui vit et qui marche par la foi. Amen. Quelqu'un m'a dit récemment, je ne vais pas citer des noms, pour ceux qui les connaissent, peut-être vous allez vous faire titre. Quelqu'un m'a dit récemment, on a tellement l'habitude, quand quelqu'un nous demande, nous chrétiens, comment tu vas? On dit, par la grâce de Dieu, tout va bien. Et il m'a dit, moi j'ai pris cette habitude parce que le pasteur Intel, il dit toujours ça et je dis comme lui. Et il m'a dit, tu sais quoi? Je me suis rendu compte que c'est pas bien. Parce que quand tu dis par la grâce de Dieu tout va bien, tu fais croire aux gens que tout va bien, et puis tu te fais croire à toi-même que tout va bien. Et que bon, tu n'as pas de soucis, puis même si tu as un souci, bon, le Seigneur va bien s'en occuper. Ce genre d'attitude nous empêche de mettre notre foi en action. Je passe ma vie à dire, quand j'ai mal, oh, par la grâce de Dieu, tout va bien. T'as mal quand même, non? Quand tu reçois des grosses factures et qu'il n'y a plus d'argent sur ton compte en banque et que tu ne sais pas comment tu vas payer la facture, oh, mais tout va bien, au nom de Jésus, tout va bien par la grâce de Dieu. Hein, puis pendant la nuit, tu vas pleurer, comment je vais le faire? C'est presque de l'hypocrisie. Hein. Presque. Si vous dites au nom de Jésus, tout va aller bien, parce que je mets ma foi en Dieu, parce que j'ai remis ce problème dans les mains du Seigneur et je sais qu'il va s'en occuper, alors là oui. Là oui. Ça c'est mettre sa foi en action. Ça c'est l'église que Jésus veut. Une église qui vit et qui pratique la foi. La foi c'est pas dire au nom de Jésus tout va bien. C'est de dire au nom de Jésus tout va aller bien parce que j'ai tout remis dans ses mains. Amen.
Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Le reste, ce sera pour la semaine prochaine, peut-être. Amen. Tout le chapitre 11, pour ceux qui connaissent le livre aux Hébreux, je ne sais pas qui joue le piano ce matin, tout le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux nous parle d'hommes et de femmes qui ont accompli des exploits. Cela, un exploit, c'est quelque chose qui n'est pas normal, quelque chose qui n'est pas naturel, c'est quelque chose d'extraordinaire. Qui ont accompli des exploits uniquement à cause de leur foi. La foi, on a vu tout à l'heure, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est la substance. La substance. Quand il n'y a rien, que quelque chose va se passer. La foi, c'est quand le Seigneur te demande de faire quelque chose et tu sais que c'est presque impossible de le faire. Alors tu dis, ok Seigneur, si tu me demandes de le faire, c'est parce que c'est possible de le faire. Alors on y va ensemble et tu vas voir, cette substance va devenir réalité. Et ça, c'est l'église que Jésus veut. C'est l'église dont Jésus rêve. Une église guérie, une église forte, une église puissante, une église engagée, une église transformée, une église née de nouveau. Et ça, je pense que c'est un des gros points noirs de toutes les églises. La nouvelle naissance. On porte un nouveau nom. On a été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Pour la plupart des chrétiens, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais nous ne sommes pas vraiment nés de nouveau. Parce qu'on continue à vivre comme avant. On était malade, on continue à être malade. On avait des soucis, on continue à avoir des soucis. On était dans la boue du péché, on continue à vivre dans le péché. Le rêve de Jésus, c'est que son église soit une église née de nouveau. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, je pense que c'est dommage. C'est dommage. Je crois de tout mon cœur. Vous savez, moi, peut-être je suis exceptionnel. Pasteur Tula m'a toujours dit, il emploie des mots américains qui traduisent à la française. Il m'a toujours dit, ouais, mais toi, tu es un activiste. Moi, je fonce. Je ne sais pas, il y a des choses qui sont. Ouais, il faut que ça bouge. D'une manière ou d'une autre, mais il faut que ça bouge. Et je trouve tellement dommage. Nous sommes enfants de Dieu. La Bible nous dit que Jésus est mort pour payer nos meurtrissures, pour payer le prix pour nos maladies. Et je suis malade, et je continue d'être malade, et je continue à ne pas mettre ma foi en action, alors que la Bible me dit que le prix que Jésus a payé sur la croix, c'est pour que je sois guéri. Est-ce que vous pensez pas que c'est dommage? C'est la simple raison pour laquelle Jésus veut une église qui marche par la foi. Parce qu'il a payé le prix. Il dit maintenant tu dois juste croire que je suis capable, que je vais le faire, que je suis la substance qui va devenir quelque chose de réel. Et quand tu seras guéri, comme il a dit à Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et Jésus dit quand tu seras guéri, alors prêche la guérison. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je crois tellement souvent que Jésus est triste. Parce qu'il regarde l'Église, il regarde le potentiel que possède l'Église à cause de la croix. Et l'Église ne prend pas ce potentiel. On a tout ce qu'il faut pour être heureux. On a tout ce qu'il faut pour être bien. On a tout ce qu'il faut pour être guéri, pour être libre, pour vivre une nouvelle vie et pour communiquer ça aux gens qui nous entourent. Tout ça, on l'a. Mais est-ce qu'on vit avec? Est-ce qu'on vit avec? Vous savez, c'est un peu comme... Excusez la comparaison, mais le Seigneur emploie souvent cette expression. C'est un peu comme un homme qui a une femme extraordinaire, la plus jolie femme du monde, la plus tendre femme du monde, la plus aimante femme du monde, qu'il a épousée et il continue à vivre avec des prostituées. C'est tellement stupide.
tout ce qu'il y a de meilleur, le Seigneur nous l'a donné. Et vous savez, j'ai employé cette expression parce que la Bible parle que quand on pratique les choses du monde, on se prostitue au monde. Le Seigneur est clair, il ne va pas prendre des chemins détournés. Il dit quand c'est blanc, il dit que c'est blanc. Et nous avons tout le potentiel pour être épanouis, pour être heureux et pour pouvoir apporter à ceux qui sont dehors ce qu'ils attendent de l'Église. Amen. Mais ça, il faut le vouloir. Il faut le vouloir très, très, très profondément. Amen. Alors, la question ce matin, je dois tout changer. La question ce matin, c'est est-ce que je veux que le rêve de Jésus se réalise à cause de moi? Une église forte. L'île de Kourou a un slogan, c'est on ne peut pas changer le monde, mais tous on peut changer quelque chose dans le monde. Et c'est tellement vrai. Si tu décides ce matin que tu veux que le rêve de Jésus, à cause de ta vie, devienne réalité, alors ta vie va changer et ta vie va impacter ceux qui t'entourent. Certainement que tu vas donner envie à quelqu'un d'autre qui est ici dans ce lieu ce matin de faire la même chose. Amen. Tu sais, quand tout le monde est mort, ça ne donne pas envie aux gens de bouger, hein. Si vous comprenez ce que je veux dire. Si tout le monde est bien assis sur sa chaise tranquille, quand on vient à l'église, vous n'allez pas donner envie à quelqu'un à côté de faire quelque chose. Parce qu'il va avoir vraiment l'impression que vous allez le déranger. Parce qu'il ne se passe rien. Mais si vous bougez, si vous mettez votre vie en action, si vous commencez à travailler avec la foi, et que votre vie change, et que le Seigneur commence à faire des choses dans votre vie, vous allez donner envie à ceux qui sont autour de vous de recevoir la même chose. Amen. Est-ce que quelqu'un ce matin veut que le rêve de Jésus se réalise dans sa vie? Amen. Amen. Jésus a dit qu'il veut que nous soyons la lumière du monde, le sel de la terre. Dimanche dernier, j'ai partagé avec l'église du pasteur Edem. Je leur ai dit ceci parce que c'est une nouvelle église et quand on est une nouvelle église, il y a tellement de choses qu'on regarde autour. Et je leur ai dit, ne cherchez pas à ressembler à une autre église. Ne cherchez pas à ressembler à d'autres chrétiens. Cherchez seulement à être celui ou celle que Jésus veut que vous soyez. Et ça, quand vous aurez accompli ça, vous serez arrivé au bout. Amen. Jésus a un rêve. Il veut que tu sois celui ou celle qu'il veut que tu sois. Parce qu'il a des grands projets pour ta vie. Il a des grands projets pour ta vie. Il y a plein de gens qui sont dehors et qui meurent sans Dieu. Hier, quand je revenais de distribuer les traités, et je regardais tous ces immeubles, je regardais toutes ces maisons et toutes ces invitations qui sont passées. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, j'arrive pas à réaliser que la majeure partie de tous ces gens vont aller en enfer. Nous, on est là, on est dehors, on distribue des flyers, on invite des gens à venir entendre parler de Jésus. Le dimanche, on vient chauffer des chaises, et puis la semaine, on vit plus ou moins comme on a envie. Et quand je voyais tous ces gens, et c'est seulement une petite ville comme Nivelles, je dis, Seigneur, j'arrive pas à imaginer ça. C'est au-delà de mes forces. Je ne peux pas imaginer que la majorité de ces gens vont aller en enfer. C'est atroce comme pensée. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Si l'Église n'est pas le sel de la terre, elle n'est pas la lumière du monde. Le Seigneur nous donne l'opportunité d'aller en arracher quelques-uns. On ne va pas sauver le monde entier. Ça, c'est sûr.
Mais le Seigneur nous donne la possibilité d'aller en arracher quelques-uns des griffes du diable. Alors est-ce que nous voulons décider d'assouvir le rêve de Jésus? Est-ce que nous voulons décider d'être la lumière du monde? Est-ce que nous voulons décider d'être le sel de la terre et de pouvoir aider ne serait-ce qu'une personne à ne pas aller en enfer? Je voudrais qu'on puisse se lever. J'espère que le Seigneur parle à nos cœurs ce matin. Vous savez, le Seigneur n'a jamais dit que ça serait facile. Si ce matin tu décides, Seigneur, vraiment, maintenant, si c'est juste une décision sous l'influence de l'ambiance qui est là ce matin, ne prenez pas de décision. Vous n'allez pas tenir après. Il faut que cette décision, elle soit vraiment profonde dans votre cœur et que vous décidiez sincèrement. Dire, Seigneur, je vais prendre une décision et je vais tout faire pour m'y tenir. Et la question est toujours la même. Est-ce que quelqu'un ce matin a envie d'entrer dans le rêve de Jésus? Est-ce que tu as envie d'être la lumière du monde? D'être le sel de la terre, d'être un homme ou une femme que le Seigneur va utiliser, ne serait-ce que pour arracher une âme de l'enfer. Ça vaut la peine, l'Église. Même une seule âme, ça vaut la peine. Et on a deux choix ce matin. Ou continuer à vivre comme on vit. On est content parce que le Seigneur nous a sauvés, notre petite vie chrétienne, entre guillemets, nous convient parfaitement. Et tant pis pour les autres. Ou, Seigneur, je veux que tu puisses m'utiliser. Amen. Vous savez, les jeunes, ce n'est pas les vieux comme moi qui vont aller sauver les jeunes. En même temps, vous les jeunes, ça va être difficile d'aller convaincre des personnes plus âgées. Chacun vit ses expériences. Parfois on se demande pourquoi nous passons par telle et telle situation, par telle et telle épreuve. Parce qu'un jour ou un autre, le Seigneur va mettre quelqu'un sur notre route avec qui nous allons pouvoir partager l'expérience que nous avons vécue. Et comment le Seigneur nous a aidés à sortir de là. Pas comment on est resté là, comment le Seigneur nous a aidés à sortir de ça. Et si tu es toujours ténèbres, si ta lampe est ténèbres, comment peux-tu parler de lumière à ceux qui t'entourent? Seigneur, cherche quelqu'un ce matin, va dire, Seigneur, moi, Seigneur, je veux entrer dans ton rêve. Vous permettez ce mot rêve, on pourrait dire vision, on pourrait dire désir, on pourrait employer tellement de mots différents, j'avais envie d'employer ce mot rêve ce matin. Est-ce que quelqu'un va dire, Seigneur, moi, je veux entrer dans ton rêve, Seigneur.